Ben, c'est mon préféré aussi. Mais pourquoi en fait? Ça nous Parce fait un que, point commun. t'as capté, il se passe plein de choses, je suis heureux de tout ce qui se passe. Mais réellement, en toute humilité, j'ai pas le temps de fêter. En fait. Je vais rester droit dans mes bottes. Mais rien d'affolant. Mais rien d'affolant. Mais rien d'affolant. Fraîche, comment ça va? Ça Tranquille? va et toi, mon gars? Merci d'avoir accepté notre invitation sur Rap Punchline. Merci à toi. Fallait qu'on te chope, comme t'aimes bien dire, pour faire l'interview. Ouais. D'abord, j'aimerais en fait qu'on revienne un petit peu sur tes débuts et sur Nouvelle École. Nous dire un petit peu comment elle s'est faite la connexion entre toi et les casteurs de Netflix. Comment t'en es venu en fait à participer à cette série? Comment j'en suis venu à participer à cette série? Ben, c'est tout simple en vrai. Je connais, j'ai vu comme tout le monde, tu vois, mes proches, ils voyaient que l'émission, ça parlait d'une émission de rap sur Netflix et tout. On m'a proposé plusieurs fois, j'étais pas intéressé réellement parce que tu vois, t'as un peu peur de ce genre d'émission parce que si tu te loupes, tu te dis ouais, c'est la fin de ta carrière et tout, tu vois. Et puis au final, il y a un casteur de Nouvelle École justement qui est venu me voir en DM sur Insta, très simplement. Je l'ai redirigé vers mon rêve comme je fais toujours. Et puis on s'est dit vas-y, là c'était la goutte de trop, vas-y viens on le fait. Et puis on a suivi les étapes à partir de là en vrai. Puis j'ai fait le premier casting à BX et ainsi de suite. Puis la suite tu la connais. À Liège et en Belgique, ça fait longtemps que je rappe, tu vois. Et il y en avait beaucoup qui attendaient que je brille, qui attendaient ce moment-là où je brille. Et puis une occasion comme celle-là, il n'y en a pas énormément chez nous. Ça veut dire que tout le monde m'en parlait, j'étais pas trop chaud. Et puis quand j'ai vu que carrément un casteur vient me trouver, alors que normalement c'est nous, on place des candidatures, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être un signe de Dieu en vérité, c'est peut-être le destin. Je me suis dit, vas-y, on le fait. Au final, je regrette pas. Tu l'as saisi et maintenant tu es là aujourd'hui. Maintenant, je suis là. Tu as réussi à gagner le jeu. Ouais. Justement, moi j'ai un peu l'impression aussi que c'est une deuxième victoire pour toi, dans le sens où le tournage s'est fait il y a longtemps, donc tu as eu l'euphorie de la victoire. T'as Mais capté. là, tu vois, tu es sur une deuxième victoire, où c'est vraiment maintenant que ça se lance, maintenant que tu vois, les choses changent pour toi. Comment tu le sens, tu vois, cette deuxième euphorie? Le fait d'avoir déjà gagné une fois, mais les gens ne savaient pas, et que maintenant, tu vois, Ouais, t'as l'impression de gagner deux fois, c'est hein. ça, ouais. C'est une dinguerie. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que j'ai eu l'euphorie ce jour-là, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de le fêter en famille et tout, tu vois, avec les gens proches vraiment. Et ça m'a permis de me préparer justement à la victoire publique, on va dire. Et réellement, mais au final, tu penses que tu t'y habitues parce qu'au bout de 5 6 mois, tu te dis c'est bon, j'ai gagné et tout. Mais quand c'est sorti, c'est tout nouveau, hein. Tu as l'impression que tu as tourné hier en vrai, tu vois. Mhm. Donc c'est une dinguerie. Tu reçois un max de messages, tu reçois beaucoup d'amour en fait à ce moment-là, tu vois. Tu n'arrives même pas à répondre à tout le monde alors que moi je suis quelqu'un, à la base, j'aime bien, tu me donnes, je te rends. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est impossible en vrai. Il y a trop de messages. Mes réseaux, je suppose que tu as vu, mes Ouais. réseaux, c'est plus les Félicitations mêmes encore. qu'avant, tu vois. Ouais. Ça veut dire j'ai du mal à gérer. Pour de vrai, c'est un peu compliqué. Heureusement que j'ai une grosse équipe. Et franchement, Tu t'y on prend attendais du plaisir. tu t'y attendais à un tel qu'on t'envoie autant d'amour, tu vois? Franchement, à un tel, faut que ça pète à ce Ouais. point-là, on peut pas s'y attendre. C'est impossible. On peut pas s'y attendre. Moi, je m'attendais à ce que ça fasse un certain bruit parce qu'on parle quand même de Netflix, tu vois. On parle pas d'un tout petit truc, tu vois. Donc on savait que ça allait faire du bruit, mais à ce point-là, ça, j'aurais jamais pu l'imaginer, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on est. Je vais pas te dire que je suis submergé parce qu'en vrai, j'avais prévu le coup un peu, mais à ce point-là, non. À ce point-là, c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu préparais entre ta victoire en novembre dernier quand tu tournais dans les locaux de Paris, etc. pour l'émission, et maintenant? Est-ce que tu étais en mode à fond musique? Qu'est-ce que tu mijotais dans ton coin? En vrai, pendant toute cette période-là, ben, j'étais à fond musique, hein, je travaillais beaucoup. Je me suis énormément retrouvé en studio. J'ai travaillé beaucoup, j'ai écrit pas mal de textes, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir aussi à quelle image je voulais amener dans ce game, tu vois, qu'est-ce que je voulais apporter. Tu vois, parce que pendant l'émission, on m'a beaucoup appuyé sur le fait que j'étais dans un circuit assez peuplé. Ouais, bouché. Ouais, voilà, là, Ouais, c'est c'est ça. bouché, il y a du monde dans ce créneau-là, etc. Ça veut dire que pendant ces mois-là, j'ai travaillé pour vraiment apporter ma patte, même si je reste dans un créneau surchargé, apporter ma patte, imposer mon style, tu vois ce que je veux dire. Donc pendant ces mois-là, j'ai beaucoup travaillé, d'où le fait que là, je sors un EP qui me permet de proposer des choses, du nouveau en fait. Je me dis, tu vois, tu sors d'une émission comme ça, tu te fais t'as une nouvelle audience, tu as des nouvelles personnes qui cherchent à te connaître. Ben vas-y, j'ai pas envie j'ai pas envie d'attendre plusieurs mois pour leur rendre quelque chose. Je me dis, c'est maintenant qu'ils m'attendent. C'est pour ça que je me dis, je balance directement un petit EP pour qu'ils voient, ils aient un peu de contenu, tu vois. De quoi nourrir un peu les nouveaux auditeurs, tu vois, qu'ils écoutent un peu en attendant de partir sur un plus gros projet, plus sérieux, plus volumineux, et un format album, quoi, tu vois.
Donc franchement, on travaille et là encore, on est en train de travailler. Ça veut dire qu'il se passe plein de choses. Je suis heureux de tout ce qui se passe. Mais réellement, en toute humilité, j'ai pas le temps de fêter en fait. On travaille, tu Il n'y a vois. pas le temps. C'est pas encore maintenant. Non, je vois, il n'y a pas le temps. Non, c'est Je pas confirme, maintenant. il n'y a pas le temps. C'est pas maintenant, il n'y a pas le temps. T'as capté? Ouais. Et c'est tout ça en fait. Et je vis un truc de ouf. J'en suis conscient avant de dormir. Je regarde le ciel comme ça, je me dis, c'est une dinguerie ce qui se passe, tu vois. Mais le lendemain, quand je me réveille, je repars au charbon, c'est le boulot là. On a choisi cette vie-là et comme SCH, il l'a dit très souvent en interview et même pendant le programme, il disait, il faut confirmer derrière. Et c'est ça que je dois faire maintenant. C'est bien de gagner, mais après maintenant, il faut confirmer que c'était toi et personne d'autre, tu vois. Justement, moi, je voulais parler un petit peu stratégie aussi avec toi. Ouais. Tu sais, souvent, après un gros succès comme tu as eu, tu as souvent des gens dans les réseaux, etc., sur Twitter, qui parlent de « ouais, il faut qu'il gère son buzz », tu vois, ou un tel, il a mal géré son buzz, ou un tel, il a fait ça. Ouais. Est-ce que toi, tu avais ce poids ou cette pression dans ta tête en mode « il faut que, tu vois, que je concrétise l'essai ». Tu avais cette stratégie-là en tête? En fait, je vais pas te mentir, j'y ai pensé, tu vois, c'est logique, j'y ai pensé qu'il faut que je gère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui attendent quelque chose de moi et tout, mais je me dis aussi surtout que les personnes qui ont apprécié ce que je proposais durant l'émission, ben, ça veut dire que c'est des gens qui attendent de la musique, qui attendent de la musique, qui attendent que je propose un contenu de qualité, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je sais faire parce que c'est mon travail en vrai de vrai, tu vois. Les gens, ils ont apprécié ce que j'ai fait à la finale de Chop et j'ai encore plus apprécié qu'eux. Pourquoi? Parce que c'était mon délire, c'est moi qui ai pu imposer mon truc. Tu vois, pendant cette émission, ce qui était dur, c'est qu'on nous imposait des prods, on nous imposait des contextes. C'est une aventure, c'est des défis en fait que tu relèves à chaque étape. Et à la finale, c'est le seul moment où on était libre de choisir quel genre de prod tu voulais, comment tu voulais faire ton son, comment tu voulais faire ton show, qui tu voulais mettre sur scène, nanana. Et ça veut dire que c'est à l'épisode de la finale que tout marche pour moi et ça, moi, ça me rassure parce que je me dis, au moment où on me laisse faire ce que moi je veux, ça marche. Ça aurait été beaucoup plus stressant si j'avais réussi avec un truc qu'on m'aurait imposé. Je sais pas ce que je veux dire parce que ça voudrait dire que ça vient pas de moi. Mais Chop, c'est du 100% fraîche. Bien sûr, c'est produit avec le motif. Et le motif, c'est ça qui est très fort avec lui, c'est qu'il a une faculté d'adaptation de ouf. Il a fait le morceau par rapport à moi, tu vois, c'était un vrai partage. Et je ne me mets pas de pression à ce niveau-là parce que je me dis ce que le public il a attendu de moi à la finale, qui a fait qu'ils m'ont kiffé à la finale, mais c'est ce que je vais proposer, ça vient de moi et je ne me mets pas de pression, je me dis juste, je ferai mieux et encore mieux et je continuerai à faire ce que j'aime en fait. Et cette EP, c'est vraiment ça, j'ai fait ce que j'aime dans cette EP, tu vois. J'ai proposé de la musique que je pourrais consommer, que je fais vraiment instinctivement, comme Chop. C'est-à-dire que tous ces morceaux que j'ai fait là, c'est des morceaux que j'ai fait avec le même esprit que quand j'ai fait Chop en vrai. Donc là justement tu sors un EP, 4 titres, 0 feat, si je dis pas de bêtises. C'est une volonté de ta part d'arriver tout seul, de montrer ta palette, tu vois, montrer juste fraîche en fait. Bien sûr, en fait. L'EP, regarde, tu as 2 titres qui sont sortis pendant l'émission, donc tu as Drama Queen et Shop, tu as 3 nouveaux titres. Et en fait. 5, pardon. Ouais, et en fait, je me dis, il y a du temps pour les collabs. Il y a du temps, tu vois. Là, les gens, ils ont découvert Fresh. Et qui continuent de découvrir Fresh un petit temps, tu vois. Que je sois un peu dans le game, tu vois, que je rentre dans le truc, tu vois, qu'ils apprennent à me connaître. Et puis après, on fera des collabs. Les collabs, elles sont là, tu vois. Je me suis fait grave des proches. Il y a plein de gens, j'ai plein de gens beaucoup plus haut que moi dans ce game qui me conseillent derrière et tout. Les collabs, c'est pas un problème en soi, mais juste que je trouve que je dois être un peu plus égoïste dans un premier temps, tu vois, penser un peu plus à moi, faire mon truc. C'est pour ça que sur un petit EP comme ça de présentation, je me voyais mal mettre une collab, tu vois. Mais maintenant, on travaille, comme je t'ai dit, hein, un EP, ça, quand tu sors un EP, eh ben, tu sais très bien qu'il y a un album qui est pas très loin, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire on travaille, tranquille. Tu gardes les collabs pour un album. Ça va venir, ça va venir, voilà, ça va venir, tu vois. Mais là, c'est juste histoire de faire patienter. T'as capté. Tu vois. Ouais. Faire patienter et surtout se présenter en fait. Se présenter avec respect, tu vois. Les gens ils t'ont donné de l'amour pendant une émission et tu te présentes, tu leur dis voilà, moi je vous donne un projet, j'ai 5 titres pour vous. L'été il est court, c'est que 2 mois, pendant 2 mois on kiffe ensemble. Et puis après c'est la rentrée, il se passe autre chose, tu vois. On t'a reproché dans l'émission, si je dis pas de bêtises, c'était Niska qui t'a dit voilà, maintenant il faut que tu arrives à nous montrer autre chose. Exact. Tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi le but de l'EP, c'est forcément je l'ai écouté, tu vois, tu proposes, tu sors de ta zone de confort. Voilà, tu vois. En fait, l'EP, j'en ai profité. En fait, c'est surtout l'EP, j'ai choisi les titres aussi en fonction de la saison. Je sais pas ce que je veux dire, dans le sens où je sors un EP en plein été. Ça veut dire que d'office, il me faut des morceaux qui vont avec la couleur de la période dans laquelle je sors, tu vois. Et clairement, j'ai pris du plaisir à faire tout ça parce qu'en vrai, on voit directement
Ouais, tu vois, on voit directement que Fresh, eh ben, c'est pas juste un trappeur. Fresh, c'est pas juste chic. Fresh, eh ben, il aime un peu la mélo, tu vois, t'entends de la mélo dans le projet. Fresh, tu vois, tu sens que c'est. Je suis congolais, tu vois, tu sens qu'il Mm. aime la musique, tu vois. Et on voit vraiment plein de cartouches de styles que je peux faire, tu vois. Comme ça, je vois, j'ai envie de voir, je suis curieux de voir comment le public va se manger le paix, tu vois. Et ça me fait kiffer parce que j'ai fait que de la musique que j'aime dans ce projet. Et on voit que je suis pas têtu à vouloir faire que de la pure trap énervée et tout, etc. Tu vois. C'est ma zone de confort, ouais, mais je sais faire plein de choses, tu vois. Mm. Juste dans l'émission, j'ai pas pris trop de risques. Et je l'ai fait de manière intentionnelle. Parce que je me suis dit, vas-y, c'est la bagarre, frère. Bats-toi avec ton karaté que tu maîtrises le mieux. Et puis, fin, tu vois. Et le public, il pourra aussi savourer l'EP lors des Ardentes. Tu as été annoncé il n'y a pas très longtemps, là, Ouais, je crois que c'est jeudi, en tête d'affiche. ouais, Raconte-nous un petit peu comment directement t'es propulsé dans l'un des plus gros festivals d'Europe, en vrai, je vais pas te dans la scène mentir. hip-hop. Je vais pas te mentir, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Surtout que c'est le festival de chez moi, c'est dans ma ville. Il n'y a pas un rappeur en Belgique qui rêve pas de monter sur cette scène des Ardentes, tu vois. Donc l'affaire, c'est un plaisir de fou. C'était même un objectif, un rêve. Mhm. Donc c'est un rêve qui se réalise et c'est une sensation de fou. Et comme je sors un EP en plus là, et je me dis, c'est la période parfaite, je vais pouvoir leur faire découvrir le truc, comme tu dis. Mm. Et, et c'est pour ça aussi, j'ai pensé à tout ça en faisant l'EP. J'ai pensé au fait que il va y avoir des shows, c'est l'été, il y a des festivals, il y a des shows à faire, tu vois. Et je me dis, bah, on balance-leur des morceaux qui vont pouvoir se manger en concert, clairement, tu vois. On sent qu'il y a une longue stratégie derrière tout ça, mais on sent aussi que tu n'es pas tout seul Ouais, tu vois, dans cette stratégie. Même pour rebondir, tu as le son Drama Queen qui est ouais, destiné à ta maman, tu en parles dans Netflix, ouais, que tu la ramènes pendant la finale, tu ramènes aussi tes frères pendant la finale, pendant le ouais, clip. Donc on sent que tu es très famille aussi, tu vois, tu es rattaché à ce truc-là. ouais. Parle-nous un petit peu justement de l'importance de la famille pour toi. Pour moi, en fait, je suis un mec qui a grandi avec des valeurs et principes qui n'ont jamais bougé. Et ça, depuis que je suis tout petit, ça veut dire que même là où j'ai grandi à Liège, et je connais un tas de gens, je connais tout le monde en vrai à Liège, tu vois. J'ai traîné, j'ai fait des bêtises comme tout le monde et tout, mais ce qui a fait que je suis toujours resté droit dans mes bottes, Mais ben, rien c'est. d'affolant. Mais Faut le rien dire. mais rien d'affolant. T'as capté? Mais en fait, ce qui a fait que je suis toujours resté droit dans mes bottes, ben, c'est parce que c'est ce cocon familial en vrai, tu vois. Je crois que les pires embrouilles que j'ai faites, je les ai fait dans des histoires que je connaissais même pas, juste parce que mon ref était concerné dedans, tu vois. Ça Mm. veut dire que moi, j'ai toujours eu un esprit QLF, tu vois. J'ai toujours eu un esprit QLF. J'ai toujours été dehors que par nécessité. J'ai jamais cherché à être dehors. J'étais dehors par nécessité. Que j'ai vécu des trahisons dehors trop souvent. Et quand je m'assois et que je me repose et que je suis chez moi, je me dis, mais en vrai, c'est pas sa faute le mec, il doit rien. C'est pas ton sang. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton sang. Mais j'ai un cercle très fermé en vrai. Moi, je suis QLF et je pense que c'est la meilleure manière de jamais changer, jamais garder les pieds sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Mm. c'est des personnes qui te connaissent vraiment, qui te considèrent vraiment, qui ont aucune mauvaise intention. C'est pur. Bah, justement, même le titre de l'EP, c'est Bientôt à l'abri. Ouais, Mais j'imagine que c'est pas que à l'abri pour toi. Tu vois, tu parles de aussi mettre tes petites sœurs en Chanel, tu vois, t'as etc. capté. De mettre bien tout le monde. Il y a aussi ce Ouais, truc-là de, tu vois, il n'y a pas que moi qui va monter. ouais, tu captes. Mm. Ben ça, en plus, tu mets le doigt sur une belle phrase. En plus, c'est ouais, pour mes petites sœurs, je veux du Chanel dans Pourquoi souffrir. Ouais. Parce qu'en fait, C'est mon son préféré, pourquoi souffrir? il est fort, hein, c'est un Ouais. banger en vrai le que Ouais, tu de ouf. vois, c'est un De ouf, de banger. ouf. J'ai au moins 3-4 punch là. Ben, c'est mon préféré aussi. Mais pourquoi en fait? Ça nous Parce fait un que point commun. t'as capté. Ben, en vrai, Pourquoi souffrir, c'est par exemple, c'est un titre qui remet bien, c'est pour ça que je le kiffe, parce qu'il met bien en avant ma mentalité. Tout ce que je te Ouais, raconte ouais, là, je grave. pense que tu le reçois dans Pourquoi souffrir, dans le sens où Ça résume fraîche. ouais, ça Ouais. résume fraîche clairement, tu vois, j'ai traîné dehors, j'ai fait des bêtises, je viens de loin en vrai, mais tout ce que j'ai fait, c'était par nécessité, et c'est parce que j'ai un objectif dans la tête, j'ai vraiment besoin que mes petites sœurs, elles galèrent pas, tu vois, qu'elles vivent trop bien leur vie, que ma famille soit à l'abri tout simplement, en vrai. Plus de problèmes, des huissiers, toutes ces conneries-là et tout, qu'on n'en parle même plus, on se chauffe plus la tête. Et pour y arriver, ben, je sais qu'il faut se bouger, il faut travailler. Parce que si tu souffres, c'est que tu as choisi de le faire. C'est pour ça que je dis toujours pourquoi souffrir. Parce que c'est ma mentale, pourquoi souffrir? Plus jamais en vrai, parce que souffrir, c'est un choix pour moi.
y a rien de plus beau que la famille, mais il y a rien de plus dangereux que la famille. Parce que quand quelqu'un de ta famille a un problème, ça t'affecte 2 fois plus, tu vois. Justement, tu parlais tout à l'heure que tu avais une grande famille. Ouais. Si je dis pas de bêtises, t'es congolais. Ouais. Il y a Shai en plus qui a appuyé ça au tout début de l'émission, comme quoi t'es congolais. Vous êtes, on va dire pas un de plus, mais vous êtes grave implanté dans On la est proche. scène. Vous êtes beaucoup. Ouais. C'est bien, ça apporte un beau truc à la scène rap. Est-ce que tu pourrais juste nous donner comme ça, peut-être un petit five, tu vois, une équipe de five d'artistes congolais? Tu Un vois. petit five. Ouais, un petit five. Tu vois, 5 joueurs. 5 joueurs des artistes, hein. Ouais. Peut-être même des artistes proches de toi, tu vois, ou qui sont pas encore connus, mais vraiment genre un bon petit five d'artistes congolais. Ouais, vas-y, je te fais ça. Moi, en 9, je te mets Nino. Ouais. Tu vois, c'est un gros scoreur, tu vois, il nous met quelques buts, il met des buts. Je te mets en 10. Non, attends. Non, Nino, je le mets en 10 en vrai. Okay. Donc je te fais 5, je te mets Nino. Parce qu'il fait les passes voilà, il distribue, tu vois, Okay. il distribue les certifs, tu vois. Okay. Je te mets Nino. Je te mets, en 9, je te mets Niska parce qu'il va tout droit, lui. Il te fait des tubes tout droit, il te le met tout droit. Je te mets un Chacola comme ça qui calme le jeu, qui te met des belles mélos et tout. Donc je t'en ai déjà mis 3. Hein. Ouais. Donc je te mets Nino, je te mets Niska, je te mets Chacola. Je te mets un Damso pour assurer nos arrières. Ouais. Je te mets un bon Damso là pour assurer tout ça. Déjà 3 William. Ouais, il y a déjà 3 William dans le coup, tu vois. Je te mets un Damso. Donc là, j'ai déjà 4 joueurs. Hein. Ouais. Je vais pas mettre Fresh, c'est trop facile. Mais je te mets déjà 4 joueurs. Et puis, qui je peux te mettre? Vas-y, je place un SDM. Je place un SDM pour un peu de technique, un peu de truc. Donc, ça me fait 5 Z là, une équipe là. Ouais, il est terrifiant. Voilà, moi, je joue même pas, je coach. Je coach. Tu regardes de loin. Je regarde de loin, frère. On gagne, tout droit, frère. C'est vrai. En plus, c'est vrai que tu as mis les 2 Congos, c'est beau. Ouais, Brazza et RDC. C'est une belle initiative. Bon, Fresh, c'est quoi la suite du coup là? Il y a l'EP qui sort ce vendredi et l'album bientôt, c'est ça? L'album suivra, tu vois. J'ai pas de date pour un album, je travaille encore dessus. Mais en tout cas, l'EP sort vendredi, l'EP va sortir. Et la suite, c'est on espère faire un max de shows, croiser un peu tout le monde, les fans un peu partout dans le monde. Et travailler sur la suite. Hein, et faire kiffer l'EP surtout, faire kiffer l'EP. Tu vois, tu me dis, t'as aimé Pourquoi Souffrir? J'espère qu'ils vous invite à aller écouter Pourquoi Souffrir. Franchement. Pour moi, c'est le plus méchant, si tu veux savoir, en vrai. Ouais, non, pour moi aussi. Mais en vrai de vrai, j'espère hier que... aussi, pas mal, hier aussi. Hier aussi, c'est un beau morceau. Hier, je le kiffe. C'est mon coup de cœur hier, mais c'est personnel, vraiment. C'est un coup de cœur personnel par rapport au texte et tout, tu vois. Mais ouais, non, j'espère que les gens, ils vont apprécier l'EP et que chacun va trouver son coup de cœur, son morceau préféré dans le truc et faire péter ça, en vrai. Franchement, faut streamer ça, non? Je le souhaite, faut streamer. En tout cas, ça sort ce vendredi. Ouais. À bientôt à l'abri. Merci Fresh pour l'interview. C'était un réel plaisir. Au plaisir. Merci.